Seul on va vite, ensemble on va loin. C'est une phrase ou alors une affirmation qui trouve son plein sens dans le secteur entrepreneurial. En effet, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que les personnes qui réussissent en entrepreneuriat doivent obligatoirement le faire seules ou alors doivent obligatoirement être avec des autres pour pouvoir avoir du succès. Je vais te partager avec toi dans cette vidéo une réponse que j'ai trouvée moi-même et que je pense être importante si toi également tu veux avoir ton point de vue par rapport à cette question. En effet, il sera question de te parler des implications et surtout ce que ça vaut de se lancer seul en entrepreneuriat et d'avoir du succès. Reste donc jusqu'à la fin parce que tout au long de cette vidéo, je vais te présenter des éléments qui vont faire en sorte que tu puisses prendre connaissance du fait que lorsqu'on décide d'être seul en entrepreneuriat, on peut réussir, mais qu'il y a également des limites à cela. Reste donc jusqu'à la fin parce que je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu prendras réellement connaissance de cela et tu pourras également tirer une leçon précise et pouvoir mettre en pratique des choses que tu apprendras tout au long de cette dernière. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir la formation, l'information, l'entrepreneuriat et le développement d'applications. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Réussir en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est réellement compliqué. Lorsqu'on regarde des personnes qui réussissent en entrepreneuriat, on se dit forcément que ces personnes ont eu à accomplir des choses réellement énormes. Par contre, l'on ne voit pas tout simplement le chemin par lequel ces personnes sont passées pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Dans cette vidéo, plusieurs personnes estiment souvent qu'il est possible de réussir en entrepreneuriat seul et d'autres font partie du postulat que plusieurs personnes également doivent réussir en entrepreneuriat tout en étant ensemble. La question est tout simplement celle de savoir s'il est possible de réussir en entrepreneuriat seul. Eh bien, la réponse est oui. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent en entrepreneuriat en étant seules. Il y a des personnes qui ont des entreprises aujourd'hui qui se sont lancées seules et qui aujourd'hui continuent à prendre leurs décisions seules et qui continuent à faire des résultats et qui ne cessent de croître. Mais cela a des implications. Ça vaut beaucoup de choses aujourd'hui qui vous permettent ou alors qui font en sorte que l'on soit limité face à ce qu'on décide de faire et qu'on ne puisse pas avoir des résultats à grande échelle. Dans cette vidéo, je me suis donc proposé de te parler de 4 principales implications que ça va te coûter de te lancer en entrepreneuriat seul. Il est bien vrai, tu pourras réussir, mais il y a 4 choses que tu devras à tout prix savoir lorsque tu vas commencer à faire du résultat ou alors lorsque tu seras sur la bonne croissance. La première des choses que tu dois savoir, c'est que lorsque tu décides d'entreprendre seul, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu ne seras plus là, alors ton business ou alors ton entreprise va s'effondrer. Cela me rappelle tout simplement une affirmation d'Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, qui mettait en avant le fait que pour lui voudrait qu'on pense qu'après sa mort ou alors après le fait qu'il soit parti de cette terre, il voudrait tout simplement qu'on retienne de lui qu'il ait été l'homme industriel le plus puissant de l'Afrique pendant son moment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui a un objectif précis, à savoir qu'il veut faire en sorte que les personnes gardent en mémoire le fait qu'il a été quelqu'un qui a réellement impacté sa génération. Et dans cette logique-là, vous pouvez peut-être décider d'être seul, mais à un moment donné, pour pouvoir accomplir votre objectif, pour pouvoir réaliser votre rêve, vous allez avoir besoin de travailler avec des gens. Vous avez besoin de déléguer, de faire en sorte que la chose ou alors l'entreprise que vous avez eu à bâtir aujourd'hui, que quelqu'un d'autre continue de la développer, même quand vous ne seriez plus là. Alors, cela implique quoi? Lorsque vous êtes seul en entrepreneuriat et que vous faites de la réussite, cela veut dire que si c'est que vous n'avez pas ce genre d'objectif, alors le jour que vous ne serez plus là, votre entreprise va s'effondrer. Donc, il est important de prendre ça en considération, que oui, on peut réussir en entrepreneuriat seul, mais lorsque vous ne serez plus là, alors votre entreprise ne sera plus également. La deuxième chose sur laquelle je voulais m'attarder repose tout simplement sur le fait qu'en étant seul, vous bénéficiez de tous les avantages et de tous les inconvénients. Autrement dit, lorsque c'est bon, c'est vous. Lorsque c'est mauvais, vous êtes seul à encaisser les coups. En effet, encaisser les coups en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est réellement ou alors
qui vient de plus en plus souvent. Beaucoup se disent souvent que le chemin de l'entrepreneuriat est facile, mais rien n'est facile. Lorsqu'on a des coups, lorsqu'on a des échecs, il faut comprendre qu'à ce moment-là, vous allez également les encaisser étant seul. Beaucoup de personnes ou alors beaucoup de mentors qu'on suit aujourd'hui sur les réseaux sociaux aujourd'hui nous montrent état du fait qu'elles ont voulu se suicider à un moment donné parce qu'elles n'arrivaient pas à subir ou alors n'arrivaient pas à encaisser les coups du monde entrepreneurial. Raison pour laquelle beaucoup de personnes estiment que c'est mieux d'être ensemble. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ensemble, il y a des coups qu'on peut facilement résister, il y a des coups qu'on peut facilement encaisser, il y a des coups qu'on peut facilement se protéger lorsqu'on est ensemble. Par contre, lorsqu'on est seul, là, on va tout encaisser et on va tout gagner lorsqu'on décide de gagner quelque chose. Et donc, l'optique ici est de savoir que lorsqu'on est seul, c'est bien, on va bénéficier de tous les avantages de notre entreprise, de tous les avantages de notre business. Mais lorsqu'on est aussi également seul, lorsqu'il y a un problème, alors vous serez le seul responsable et vous serez la seule et unique personne à devoir trouver une solution par rapport à la difficulté dont vous faites face. Le troisième élément que je voulais mettre en avant dans cette vidéo repose tout simplement sur les réalisations que vous allez faire vont être faibles. Lorsqu'on regarde des entreprises multimilliardaires aujourd'hui, prenons par exemple le cas de Facebook, on va se rendre compte que c'est une entreprise qui est réelle ou alors qui existe un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais à la tête, nous avons tout simplement une personne. Mais à côté, nous avons des personnes qui agissent avec lui, nous avons des partenaires, nous avons des investisseurs, nous avons des actionnaires, nous avons plusieurs autres personnes qui sont autour du fondateur et qui font en sorte que son business est réellement soutenu par une ou plusieurs autres entités. En effet, lorsqu'on veut pouvoir avoir un résultat qui est fort, lorsqu'on veut avoir un résultat qui est probant, lorsqu'on veut impacter beaucoup plus de personnes, alors il est important que l'on forme un groupe. Il est important que l'on soit ensemble. Une seule personne ne peut pas décider de pouvoir gagner tout un marché seul. Ce n'est pas possible. Donc le mieux, c'est de commencer seul et qu'à un moment donné, vous puissiez regrouper les personnes avec qui vous voulez travailler afin de faire un impact un peu plus grand. La quatrième chose qu'il faut retenir ici repose tout simplement sur le fait que on bénéficie de l'expérience. Lorsqu'on est seul, on bénéficie tout simplement de son expérience, on bénéficie tout simplement de son propre relationnel, de ses propres ressources financières et de ses propres ressources intellectuelles. Par contre, on sait qu'une seule personne ne peut pas tout connaître, une seule personne ne peut pas tout avoir, une seule personne ne peut pas bénéficier de tous les éléments nécessaires afin de pouvoir mettre un projet sur pied concret et précis. Il est bien vrai, vous allez avoir de la connaissance, vous allez avoir de l'expérience au fur et à mesure, mais au début, c'est très difficile. Imaginons même que vous avez une connaissance, vous êtes super intelligent, que vous avez tout, mais lorsque les moments de difficulté arrivent, parce que ce qui est sûr, c'est que ces moments vont arriver, comment est-ce que vous allez les gérer? Est-ce que vous avez réellement à ce niveau-là la ressource nécessaire qu'il faut, la ressource intellectuelle qu'il faut, les ressources financières qu'il faut? Est-ce que vous avez toutes les ressources qui vont ensemble? C'est la raison pour laquelle on estime souvent que c'est bien, vous pouvez réussir en entrepreneuriat seul, vous pouvez avoir votre business seul, mais lorsque vous voulez scaler, lorsque vous voulez arriver à un autre niveau, vous allez à tout prix et obligatoirement vous mettre ensemble. Il était donc question pour moi de te parler de l'implication ou alors de l'importance que cela encourt de pouvoir entreprendre seul. Beaucoup font de la réussite en étant seul en entrepreneuriat, c'est très bien, mais à un moment donné, lorsqu'on veut scaler, lorsqu'on veut atteindre un niveau un peu plus grand, un palier un peu plus fort, l'on est obligé de se mettre ensemble afin de pouvoir réaliser cet objectif-là. Dis quelque chose en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Quant à moi, je te dis à la prochaine.